Bonjour à tous, bienvenue sur ma nouvelle chaîne YouTube Horror Story. Aujourd'hui, je vais vous présenter le cas de la maison d'Amityville, une histoire très connue dans le monde de l'horreur. Imaginez emménager dans une maison et découvrir que cette maison est hantée. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'une des histoires les plus terrifiantes des États-Unis. Située à New York, la petite ville d'Amityville est réputée comme une ville tranquille. La maison d'Amityville, située au 112 Ocean Avenue, est une grande maison coloniale hollandaise construite en 1924. Avec ses fenêtres distinctes en forme de cercle, elle est devenue une icône dans l'histoire des maisons hantées. En 1965, la famille DeFeo, composée de Ronald Jr. DeFeo, Louise DeFeo et leurs 5 enfants, décide d'emménager dans la maison à Amityville. Cette maison qui d'apparence est très paisible. Cependant, cette tranquillité ne durera pas longtemps pour cause des tensions familiales et des problèmes financiers au sein de cette famille. Le 13 novembre 1974, une tragédie inimaginable frappe cette famille. Ronald DeFeo Jr., l'aîné des enfants, assassine ses parents et ses 4 frères et sœurs pendant leur sommeil. Il utilisa un fusil de chasse, battant chacun d'entre eux dans leur lit. Étrangement, pendant cette nuit sanglante, aucun voisin n'a entendu un seul coup de feu, ce qui ajouta un mystère supplémentaire. Ronald DeFeo Jr. est rapidement arrêté et lors de son procès, il déclara qu'il entendait des voix qui lui disaient de tuer sa famille. Ces voix, selon lui, provenaient de la maison. Finalement, il est reconnu coupable de meurtre au second degré et condamné à 6 peines consécutives de 25 ans, laissant derrière lui la maison d'Amityville marquée par cette horreur. Un an après le massacre en 1975, la maison trouva de nouveaux occupants. La famille Lutz, composée de George et Gatty et leurs 3 enfants, attirés par le prix incroyablement bas de la propriété, mais ignorant l'horreur qu'il s'était passé un an auparavant. Dès les premiers jours, les Lutz ressentent une présence étrange. Des odeurs nauséabondes envahissent certaines pièces sans aucune explication. Des taches noires apparaissent mystérieusement sur le sanitaire et certaines pièces sont glaciales malgré le chauffage présent. Rapidement, les phénomènes paranormaux s'intensifient. George Lutz, par exemple, se réveille toujours à 3h15 du matin, l'heure à laquelle Ronald DeFeo Jr. a tué sa famille. Les portes claquent violemment sans raison apparente, des fenêtres s'ouvrent et se ferment toutes seules, et des bruits de pas résonnent dans la maison alors que tout le monde dort. Cathy Lutz rapporte avoir vu une figure sombre et des sensations de toucher par une force invisible. Les enfants voient des figures fantomatiques et sont témoins de phénomènes poltergeist, comme des jouets qui se déplacent tout seuls dans la maison. C'est à ce moment que la famille commence à ressentir une présence étrange et malveillante dans chaque recoin de cette maison. Le point culminant de cette terreur est au moment où George voit une figure démoniaque apparaître devant lui. Effrayé et convaincu que leur vie est en danger, la famille décide de quitter cette maison, à peine 28 jours après leur emménagement, laissant derrière eux tous leurs biens. Ed et Lorraine Warren étaient des enquêteurs paranormaux renommés. Ed était un démonologiste autoproclamé, tandis que Lorraine se considérait comme une médium clairvoyante. Ils ont enquêté sur de nombreux cas célèbres, dont l'affaire d'Amityville, et ont fondé le New Island Society for Psychic Research. Leur travail a inspiré de nombreux livres et films, dont la série Conjuring. Leur approche controversée mêle la foi catholique et paranormale, suscitant autant d'admiration que de sceptisme. Après leur départ, les Lutz se font appel à des célèbres enquêteurs paranormaux, les Warren. Les Warren confirment la présence d'esprits maléfiques et réalisent une séance de spiritisme, révélant selon eux une activité paranormale très intense. Le rapport des Warren ajoute une couche de crédibilité à cette histoire, mais suscite également de nombreuses questions. Ed Warren utilise de l'équipement de détection d'activité paranormale. Il rapporte des fluctuations inexpliquées dans le champ électromagnétique de la maison, souvent considérés comme des signes de présence paranormale. Il dit avoir entendu aussi des coups et des bruits de voix dans les murs. L'une des preuves les plus célèbres dans cette affaire est une photo prise par l'équipe des Warren. Sur cette photo, on voit un petit garçon aux yeux brillants regarder une porte. Or, à ce moment-là, aucun enfant n'était présent. Cette photo est devenue une pièce centrale des preuves de l'activité paranormale de la maison d'Amityville.
Les Warren ont également organisé une séance de spiritisme qui s'est très mal passée. Lorraine Warren est entrée en transe et a décrit avoir vu des visions de la famille DeFeo lors de la nuit du massacre. Selon Lorraine, la maison a été construite sur des anciennes terres amérindiennes, ce qui expliquerait l'intensité des phénomènes paranormaux. Après le départ précipité de la famille Lutz en 1996, la maison d'Amityville a été mise en vente à plusieurs reprises. Malgré son passé sombre, elle a trouvé plusieurs propriétaires. Pour essayer de dissocier la maison de cette sinistre réputation, une tentative a été faite pour changer l'adresse de cette maison. Le 112 Ocean Avenue est devenu le 108 Ocean Avenue. Mais cela n'a pas suffi à effacer ça de nos mémoires. Au fil des années, les propriétaires ont également apporté des modifications à la maison, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Les célèbres fenêtres en forme de quart de cercle ont été remplacées pour des fenêtres carrées. Également des changements de portes, des mises en couleur partout dans la maison. Ces rénovations visaient à décourager les curieux et les chasseurs de fantômes. Aujourd'hui, la maison d'Amityville est toujours debout et continue à être une résidence privée. Les propriétaires actuels et passés affirment n'avoir vécu aucun phénomène paranormal, contredisant ainsi les récits des Lutz et des Warren. Cependant, ce lieu reste un lieu de fascination pour les amateurs de paranormal. Ces trois films ont eu un grand impact sur le monde du cinéma d'horreur. Ils ont rendu la maison d'Amityville célèbre et ont influencé beaucoup d'autres films d'horreur. Ces films ont été populaires auprès du public et ont inspiré de nombreux réalisateurs avec leur histoire effrayante et leurs effets spéciaux. Ils ont contribué à faire d'Amityville une légende dans le monde du cinéma d'horreur. On reprend un ton un peu plus joyeux pour la fin de cette vidéo, malgré le temps derrière moi qui s'est assombri. Je voulais vous dire un grand merci d'avoir visionné cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et lâcher un pouce bleu pour plus de contenu comme ça. Bye bye.